Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand merci à toutes ces excellentes présentations et aux intervenants. C'est vraiment un plaisir, un honneur et un privilège de représenter la Shark League pour l'Atlantique et la Méditerranée dans le cadre de ce webinaire. Je m'appelle Domino Albert, je suis directrice adjointe de Project Aware et je suis chargée de communication. La Shark League est un co-host de ce webinaire avec donc le PRCM. Donc, juste brièvement, la Shark League, c'est un groupe de 4 organisations, Shark Advocates International, Shark Trust, Écologie Action Canada et Project Aware. Nous sommes soutenus financièrement par le Shark Conservation Fund et cette coalition a pour but de promouvoir des politiques régionales responsables en matière de conservation des raies et des requins. Donc actuellement, la Shark League axe ses efforts sur le déclin des requins taupes bleus de l'Atlantique. Durant toute l'année 2020, la Shark League a encouragé et continue d'encourager ainsi que de suivre le soutien des pays de pêche de l'Atlantique à l'adoption urgente de limites de capture qui sont fondées sur la science afin de sauver cette espèce en danger d'extinction. Donc, comme les intervenants durant ce webinaire vous l'ont démontré très clairement, les pays d'Afrique de l'Ouest font preuve d'un leadership accru pour la conservation des requins au niveau international, que ce soit au niveau des avancées dans le domaine de la recherche, que ce soit au niveau de son rôle très important lors de la Convention sur le commerce international des espèces menacées en 2019, sa participation accrue au sein de la CICTA, son rôle moteur et influent, mais aussi, et de façon très importante, le soutien aux mesures de protection qui sont fondées sur la science. Alors, comme nous l'avons vu pendant cette présentation, le déclin de la population atlantique nord du Mako est un problème qui nécessite une réponse extrêmement urgente des pays membres de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Nous avons vu qu'en 2017, la CICTA a effectué une évaluation complète du requin taupe bleu. Et la commission a conclu qu'il y avait une probabilité de 90% que la population de l'Atlantique Nord soit déjà surpêchée et continue de subir une surpêche. Cet assessment a été fait en 2017, donc il y a déjà 4 ans. C'est très important car le requin mako, comme nous l'avons vu, est une espèce extrêmement vulnérable, vitale sur le plan écologique, d'une grande valeur économique et qui est donc exploitée pour sa viande nageoire ainsi que dans le cadre de la pêche sportive. Le déclin de sa population est extrêmement alarmante et la population est soumise à une pêche intense qui est pratiquement illimitée, alors que l'Union internationale sur la conservation de la nature a classé cette espèce comme une espèce en voie de disparition. Et comme nous l'avons vu, elle est aussi inscrite à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces menacées depuis mai 2019, grâce également au soutien du Sénégal. Donc, ce qui est important de se rappeler, un des points clés des présentations que nous avons entendues, c'est que quand bien même la pêche cesserait aujourd'hui, les scientifiques de la CICTA estiment que cette population pourrait mettre entre 40 à 50 ans à se reconstituer. Donc, il y a vraiment une urgence. Alors, fort heureusement, le Mako a des alliés et un certain nombre de pays sous le leadership du Sénégal et du Canada, et ainsi que d'autres pays qui se sont ralliés à cette cause. Le requin taupe bleu a des défenseurs. Donc, lors de la réunion annuelle de la CICTA en novembre 2019, le Sénégal et le Canada ont mené une initiative visant à établir les limites fondées sur la science pour les requins taupes bleus, comme recommandé par les scientifiques.
Cette proposition a été soutenue par la Gambie, le Gabon, le Panama, le Libéria, le Guatemala, l'Angola, le Salvador et l'Égypte. Et elle a été soutenue également par des déclarations de la Norvège, de la Guinée-Bissau, de l'Uruguay, du Japon, de la Chine et de Taïwan. Donc, je fais une petite récap là de ce qui avait été également présenté par certains intervenants. Donc, c'est vraiment important qu'en 2020, il y ait beaucoup plus de pays sur cette carte et beaucoup plus de pays qui deviennent défenseurs des requins taupes bleus pour répondre à cette urgence au niveau du déclin de la population de Atlantique Nord du Mako. Donc ça, c'était 2019, la proposition du Canada et du Sénégal. Soutenue par d'autres pays. En 2020, le processus pour la CICTA est différent à cause de l'épidémie du Covid-19. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que les débats ont commencé entre les pays membres de la CICTA. Et il y a donc une opportunité dans les 2 semaines à venir qu'il ne faut pas manquer. Les négociations intercessions au sujet du requin taupe bleu ont été annulées, mais cela ne doit pas empêcher une proposition et il est crucial d'adopter des mesures fondées sur la science pour la protection du requin taupe bleu surpêché de l'Atlantique Nord cette année, de ne pas attendre. Il ne faut pas manquer cette occasion. Donc, la proposition, elle est simple, elle est claire. C'est une adoption des mesures conformes aux recommandations scientifiques, c'est-à-dire une interdiction complète de la rétention à bord du requin taupe bleu de l'Atlantique. Il faut également travailler à minimiser la mortalité après rejet à la mer. Il faut établir une limite des captures des requins taupes bleus pour l'Atlantique Sud également, afin d'éviter une crise similaire dans cette région de l'océan. Donc, les obstacles à cette proposition qui est claire, donc, comme l'a présenté l'un des intervenants, cette proposition a été rejetée par l'Union européenne, les États-Unis et le Curaçao, qui ont soutenu des contre-propositions qui sont complexes et qui ne respectent pas les recommandations scientifiques. Il faut savoir que les navires de pêche de l'Union européenne sont responsables de la plupart des captures déclarées et l'Union européenne n'impose pas de limite de capture. Donc, au niveau des actions à prendre et pour profiter de cette opportunité dans les 2 semaines qui viennent, nous vous invitons, la Shark League vous invite à nous faire part de votre position, à déclarer publiquement votre soutien aux mesures fondées sur la science, à encourager le soutien à ces mesures et à utiliser toute votre influence pour l'adoption de ces mesures en 2020. Voilà, donc il ne faut pas attendre, c'est une problématique urgente et il y a une opportunité de faire des avancées pour le Mako. Donc, voilà, j'espère que ça résume un petit peu tous les points clés qui ont été présentés de façon très éloquente par les intervenants. Je vous invite à nous contacter, à contacter la Shark League, à mes collègues de la Shark League si vous voulez plus d'informations. Je vous invite à faire partie des pays qui sont en bleu sur cette carte et également à nous suivre sur les réseaux sociaux via les hashtags Shark League et Make Time for Makos. Voilà, je vais repasser la main à Mika et je vous remercie de cette opportunité de résumer les points clés des présentations précédentes. Merci. Donc, merci Domino. Je pense que c'est un résumé très complet ce qui se passe et la situation qui est vraiment grave. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit, comme vous l'avez rappelé, l'Union européenne refuse ça. Il faut continuer à pêcher et donc retarder la mise en application des recommandations des scientifiques. Donc, il faut qu'on cherche une coalition très large au niveau international, au niveau sous-régional, pour aller vers ça.
et comprendre aussi que les pays africains surtout comprennent qu'il y a une forte perte économique et écologique. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de finning au niveau de ces espèces-là, et les ailerons ne font que 2% du poids de l'animal. Ils ne sont pas débarqués. Et quand j'ai fait un travail pour le Cap-Vert, on a montré que chaque année, le pays perdait 35 millions d'euros. Alors que ce que les gens payent pour les accords de pêche, c'est rien du tout. Donc, c'est les pays qui abritent ces espèces-là qui perdent. L'Union européenne ne fait que retarder pour commencer à gagner. Donc, il faut qu'on se coalise pour travailler. Et j'ai vu aussi qu'en France, il y a la Ligue des associations de conservation avec les gens, les deux hommes, des requins et des hommes, qui ont fait une pétition globale au gouvernement français pour les pousser à aller dans le sens des recommandations des scientifiques.